C'est fini? J'ai perdu ou pas? Mais je remue là! Non mais l'eau pétillante ça peut pas faire de mal, je pense que c'est une méta. Le couteau, replie le couteau, tu vas te faire mal! Je vous explique ce que j'ai acheté. Je me suis gagné du temps. Alors déjà, j'ai acheté des pâtes fraîches de lasagne faites maison. Là je me ferai pas chier à faire ça. Je vous le dis d'avance. Elles ont été faites par une épicerie italienne. Je pense que on est sur quelque chose de pas mal. Mais ça je pourrais les faire moi la prochaine fois. Mais dans un premier temps, j'ai pas envie d'accumuler les étapes de trucs que je peux foirer en fait. En viande, alors vous allez trouver ça chelou, mais j'ai pris des escapes de veau. Alors en fait, j'aime beaucoup le veau et je vois pas pourquoi ça n'irait pas dans des lasagnes, qui est un mélange de viande après tout. Donc on a pris des saucisses pour sortir la chair à saucisse, j'en ai 5. J'ai à peu près 400 grammes de saucisses et 500 grammes de veau. Bon, ça va le faire, je pense. Alors la sauce tomate en vrai, je sais que ça se prépare et pareil j'en ai une préparée. Il y a juste un ingrédient supplémentaire, c'est du basilic, c'est tout. J'ai un beurre magnifique. Pour la béchamel, déjà le veau il est même pas haché. Je vais devoir je vais devoir hacher au couteau le veau. Donc ça va être une étape très rigolote je pense. Hacher du veau c'est cuisiner JPP. Non mais vous me rendez fou par contre. Non mais je sais vous allez être de mauvaise foi avec moi mais c'est pas grave. De toute façon je cuisine jamais hein. Je cuisine jamais ou alors des trucs HelloFresh, très facile. Ah oui alors on a quand même prévu une bouteille de vin pour le ragoût. Donc c'est une bouteille à 5 balles hein, pour la cuisine. Donc ça c'est cool. Ensuite. Ce chat d'antagonisme, mes mecs, c'est trop, j'ai que des gens détestables dans cette communauté, ils veulent me voir crever en fait. Le bout de comté, ça c'est beau ça. Ça pour râper, je pense que ça va être une masterclass. J'ai suivi une vidéo sur YouTube d'un gars, et là sa recette elle est incroyable. Et le gars il met donc un bouquet garni et il met un bout de parmesan dans le ragoût. Et il laisse cuire le truc. Et moi je vais faire la même chose avec du comté et bah pareil j'ai un bouquet garni. Je vais en prendre un. Donc ça sera dans le ragoût. Oh l'ail je vais en mettre beaucoup parce que j'adore l'ail. J'ai été éduqué à manger de l'ail perma. On a un oignon jaune, 2 carottes, un bouillon de volaille. Et du coup j'avais pas de céleri. J'ai pas trouvé de céleri, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Je suis allé à Grand Frais, je suis allé à Monoprix, il y avait pas de céleri. J'ai pris du poireau et on prendra la partie blanche. Je pense que ça peut donner la même texture dans le ragoût. Je le trouve un petit peu petit ton poireau. Mais j'y peux rien moi. Je fais avec ce que j'ai quoi. T'as fait de la cuisine combien de fois dans ta vie? Je sais pas, 2. Est-ce que vous avez des suggestions à faire déjà? Autant le live blueprint, je voulais pas me faire backseat. Autant ce live là, mais il faut me backseat toutes les 5 secondes. Même si c'est genre, Sardoche, utilise le couteau dans ce sens là. Tiens-le dans ce sens là. Coupe pas trop. Fais des dés de 1 cm. Vraiment, même les trucs les plus cons, ça va être horrible. Hein. Mais c'est pour ça que dans le titre vous avez pu voir, il y a marqué tentative numéro 1. C'est très important. Il y a ma mère qui m'appelle. Elle m'appelle pour me dire pas de poireaux. Alors que j'ai demandé à Grok. Hein. Si tu mets les poireaux, je me désabonne. Ah ouais, à ce point-là? Non mais ok, mais ça aurait pu... En fait, j'aurais mis la partie blanche. Ça aurait remplacé la texture du céleri. Oh non. Pourquoi? J'ai pas trouvé de céleri. Ouais, il y avait pas de céleri. Bon ok, je cancel le poireau. Bon, il est cancel. Il restera dans sa boîte jusqu'à la fin de ses jours. Donc on va juste faire du coup oignon, carottes et ail, tout simplement. Rien de spécial du coup. 30 minutes de live, progression 1%, j'ai 0%. Mais le poireau. Ah, il me dit de mettre le poireau, Bob. Ah, Bob, il me dit de mettre le poireau, ma mère me dit de pas mettre le poireau, mon chat me dit de pas mettre le poireau. Ah, j'ai quand même envie de dire que la vie de Bob compte pour au moins autant que ma mère plus le chat. Mais pas le poireau, mais le poireau. Ça part en sondage. C'est un sondage. Est-ce qu'on met le poireau, est-ce qu'on met pas le poireau? C'est du content ça c'est de l'engagement communautaire qu'on vient chercher. Hein. Vous allez me le mettre ce poireau là. Ah, on va se le mettre ce poireau. Les 2 oignons et les 2 carottes. Les deux, une carotte, 2 oignons. Bon, en fait, moi je suis très fouloscopique comme mec, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'une foule peut être meilleure qu'un humain. Donc en fait, je pense que si je fais une moyenne du chat, j'obtiens à mon avis un résultat exceptionnel. Bon, Bob, on va mettre un chronomètre, t'as 2 minutes 30. En 2 minutes 30, tu dois me donner toutes les informations que j'ai besoin de savoir pour le début de la recette. Je t'autoriserai un deuxième joker plus tard dans la soirée. Je te donne des conseils en toute bienveillance, d'accord? Ah mais je sais, t'inquiète pas, je ne vois que de l'amour. Première chose, fais place nette sur ton plan de travail. Ouais, je vois du Nutella, je vois de la Kézak, je vois une bouilloire, on s'en fout. Voilà, faut que ça dégage. Ensuite, le verre du poireau, c'est ce qui donne le plus de goût. Donc, tu mets le verre que tu as coupé, mets un poireau entier. Tiens, tu le nettoies bien, hein, par contre, à l'eau, parce qu'il y a toujours de la terre. 2 oignons, 2 carottes, dans l'ordre, pour faire ce que tu appelles le ragoût. Tu vas émincer tes oignons et tes poireaux. Tu vas les faire bien suer dans l'huile d'olive avec du sel. Ensuite, tu vas mettre ta viande que tu auras hachée. Donc, tu prépares tout avant. Donc, tu vas passer au mixeur dans ce qu'on appelle la garniture aromatique. Poireaux, carottes, ail et oignons. Mais t'inquiète. Attends, c'est un dernier truc. Ouais. La béchamel. Ouais. On va pas se mentir, tu es faire 4. Hein.
Non, je pense faire 2 parce que Moi, je je... suis challenger. Non mais j'ai un beaucoup de La poignée, tu vois, béchamel, ça paraît facile à faire, c'est pas facile. je peux être silver, genre, je pense. Bob, merci beaucoup. Attends. Je peux pas. Juste sur la C'est mort, béchamel, c'est mort. La béchamel, est-ce que tu as un robot plongeur? Non mais la béchamel, je vais la faire à la main parce que j'ai un coup de poignet de fou, tu vas péter un plomb en fait. Non, C'est ça marche sûr. pas, tu vas faire des grumeaux. C'est impossible. S'il y a des grumeaux, C'est tu la mets dans Monsieur Cuisine, impossible. et tu la mixes un coup. En plus, j'ai un presse purée qui est exceptionnel pour mélanger c'est un tricks de pro. C'est Tu sais que je souffre là-dedans dans ce que j'entends quand même. tu vas voir. Non mais tu vas être choqué. Je Le vais point méga positif, c'est que tu as un don pour la cuisine, monsieur cuisine de pieds nus. Ah bah oui. Les gens bien cuisinent de pieds nus, exactement. Je suis en contact avec le sol quoi. Bah écoute. Allez, je te laisse, bonne chance. Vas-y, bisous, merci. Ok. Bah messieurs, dames, on est bien avancé. Je pense que je peux arriver à un bon résultat avec mes mains. Bon, on va commencer vite. Râper les carottes, s'en fout. Exceptionnel, ça fait 50 minutes de lèvre de carottes. Non mais c'était pour se mettre en place. Ok, donc j'ai ça. Alors je sais pas du tout comment couper. Je sais pas du tout comment couper ça par contre. Je crois que je vais juste faire des dés à l'arrache. Ah mais du coup ça, je peux enlever les feuilles quand même. Ça va être une galère de couper toutes les feuilles là. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense que c'est comme en musique. Si t'as confiance en toi, peu importe la note que tu joues, elle sonnera juste, à mon avis. Et bah du coup il faut couper tout ça en dés et faire une texture magnifique. On va commencer par les carottes. Non mais là je vais couper en petits morceaux les carottes et après je peux passer un coup de... Je peux prendre ça et faire un petit... Je peux faire ça en fait. Et là j'obtiens ce qu'il me faut comme forme. Surtout que j'ai un coup de hachoir exceptionnel donc non. Je pense que ça va être ça 100%. Par contre faites pas les mecs dans le chat en mode oui, je suis touché en tant qu'Italien, mon âme de cuisinier est torturée par ce stream. Là, vous êtes juste en train de vous lustrer les couilles là, ça suffit s'il vous plaît. Quand vous regardez un mec jouer aux échecs et qu'il est genre 400 Elo, vous êtes pas en train de l'insulter à chaque coup qu'il fait quand même. Ok, vous êtes peut-être en train de le faire, ouais. Ah si, vous devez peut-être le faire probablement. Faut pas oublier que c'est le plat préféré de Roxane, les lasagnes. Enfin, le plat qu'elle préfère manger à la maison. Peu importe ma recette, ça lui fera plaisir que j'ai essayé de faire un truc bien. Ma grand-mère qui se retourne dans sa tombe actuellement, mais qui se tape des très grosses barres avant ça. Et ça fait plaisir. Rien que pour ça, ce live me donne le smile en fait. Je me dis qu'elle doit se foutre de ma gueule à un niveau tellement stratosphérique que ça doit le mettre très très bien. Magnifique. Ça c'est la première partie. Maintenant, oignon, c'est parti. On va speedrun un peu parce que sinon c'est la merde. On va faire un truc comme ça. La découpe d'oignon n'est pas du tout optique, il me faut une stratégie là. Si vous avez une idée, franchement je prends là toutes les stratégies pour la découpe d'oignon. Je vais peut-être encore step up sur celui-là, on sait pas. Ça m'émeut tout ça. Je suis ému de cette cuisine exceptionnelle. Je suis ému de faire ça pour les personnes que j'aime quoi. Ok, ça a l'air un peu bizarre là, mais on a l'impression que je fais un peu de la merde là. Ne vous inquiétez pas, c'est maîtrisé. Ok, vous en pensez quoi? C'est peut-être pas si fin, mais il faudrait peut-être faire plus fin, je sais pas. Il mettait un oignon pour 1,5 kg. Là, j'ai mis 2 oignons pour 900 grammes, donc c'est pas du tout les mêmes quantités. Attends, mais là, j'ai vachement bien coupé, là. Oh, j'ai géré. J'ai trouvé une technique. J'ai trouvé une technique que je viens d'inventer, là. J'ai peut-être inventé une strat, en fait. Je crois que je viens de révolutionner la cuisine, en fait. Vous êtes obligé de me donner une note, là, sur ma coupe. Des trois légumes. Franchement, je trouve que j'ai plutôt géré. Hein. 9 sur 20, 10 sur 10, 7,5 sur 10. Ah ouais, putain, c'est mitigé quand même. Pas mal les mincées de poireaux. Merci. Ah, merci pour ça. Toutes les étapes les plus simples, c'était déjà extrêmement difficile. On va en mettre beaucoup de l'ail parce que j'adore l'ail en fait. Et l'ail, c'est bon pour le cœur en plus. On va tout mettre là-dedans. Je vais l'épurer comme ça. Bon, c'est ultra con parce que quand il reste plus beaucoup, bah, tu dois carrément limer tes doigts, mais tranquille. Ouais, c'est de catastrophe. Je vais pas... Quel enfer. Quel enfer, putain, c'est tellement de la merde. Ok, bon, bah, on va dire que c'est bon pour les légumes. Maintenant, le plus dur, c'est la viande. On va s'y affairer maintenant. On est parti. Donc là, c'est le moment un peu casse-couille. On va commencer par le plus facile, les saucisses. Les saucisses, je vais les couper dans la largeur et je vais virer la farce, en fait. Le but, c'est juste de prendre la farce qu'il y a dedans et de les mettre dans une casserole adaptée. Donc là, j'enlève la peau de la saucisse et je verse directement les saucisses dedans. Après, je suis une recette d'un gars... Non mais autant des fois le chat il a raison de me reprendre à l'ordre, mais là vous êtes délus de fou là. On va pas se mentir, c'est peut-être la phase la plus hardcore de cette recette. Et ça c'est ma faute, hein. C'est une erreur qui a été réalisée. En fait je tenais à avoir du veau. Je veux du veau, c'est ma viande préférée. Et je me suis dit, la lasagne c'est un plat convivial, on met un petit peu tout ce qu'on aime dedans. Et en fait j'ai acheté du veau de boucher.
Alors là, le problème qu'on a, c'est que ce veau, il n'est pas haché. Donc là, c'est next level. Là, c'est next level. Et bah c'est parti, je coupe ça. Je vais bien y arriver quand même. C'est pas... Il a dit des dés de 5 à 10 mm. Bon, vas-y. Ah, mais ça coupe tout seul. Mais attends, mais c'est d'une tendresse. C'est d'une tendresse, les amis. Attends, c'est plus facile à couper que des légumes. Que me dit le chat? FF, tendreté. Ok, regardez. Je vais mettre ça comme ça. De toute façon, honnêtement, je peux pas me foirer. C'est impossible. Ah, c'est un peu une galère quand même. Ouais, c'est... Bon, on a l'impression que c'est un peu du hachis, mais justement, c'est le principe. Ne pas lire le chat. C'est très important de ne pas lire le chat à ce moment-là. Je vais faire des petits bouts, quoi. Des petits dés, quoi. Après, c'est vrai qu'on se rend vite compte que cette recette pourrait être beaucoup plus simple avec de la viande hachée, un robot de mixeur. J'aurais déjà gagné 1 heure, là. Regardez, je prends une petite portion, vous me dites ce que vous en pensez. En vrai, c'est pas mal, hein. Regardez comment elle se délie. C'est juste que je voulais du veau, en fait. Je me dis que le veau haché, c'est un peu... Il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai, ça peut être délicieux dans une lasagne, c'est sûr. Ouais. Soit il n'y a plus de micro, soit il n'y a plus de live. On attend que ça recharge, du coup. Donc là, je vais utiliser le micro du téléphone. J'espère que ça va pas être trop horrible. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Non. Ah, je vous fais un petit plan aux petits oignons. Et je dis pas ça parce qu'on est sur Inscrit aux cuisines. T'as compris? Ah oui, j'ai compris. Voilà. Moi, je pense que la cuisine, il y a des techniques de fou et il y a des trucs à bien faire. Faut pas faire de la merde. Genre, je suis d'accord avec le fait de respecter ton plan de travail, mais je pense que les erreurs du genre mal couper la viande, utiliser un bout de truc, machin, bah au pire, ça donnera un goût fort dans un truc, ou alors au pire, tu auras une texture différente. Et la prochaine fois, tu amélioreras en fait. Par exemple, mon fion. Ton fion qui était liquide. Mon fion était liquide. Il avait une texture un peu bizarre. Mais ça m'a fait plaisir de le faire. Mais tu vas le refaire en mieux, quoi. Ouais. Tu sauras quoi changer ou pas? Ce qu'il y a foiré dans mon fion, c'est que j'ai trop battu mon fion. Ouais. Ça a fait une mousse au-dessus que j'ai laissé, que j'aurais dû enlever, tu vois. Ok. Et ensuite, quand j'ai versé mon fion dans le Pourquoi tu répètes mon fion en boucle? Tu peux juste... On a compris que tu avais ton fion, mais non, c'est bon. Il était trop chaud. J'ai pas attendu qu'il tiédisse. Ah oui. Ça, c'est un problème, ça. Mais, du coup, je sais déjà un peu comment améliorer. Hop. Oh non, j'ai fait tomber un bout de viande par terre. Oh, Milo, il va se mettre tellement bien. Enfoiré, là. Avec le bout de veau frais, là. Oh là là. En tartare, hein, quel régal. Alors, je pense que je vais le faire avec les mains. Je pense que je vais mélanger les deux viandes avec les mains. Au passage, j'ai filoché les morceaux de lasagne. Enfin, Ok, je vais mélanger un peu. C'est juste pour que la chair à saucisse s'incorpore dans le veau. J'ai beaucoup plus de veau que de chair à saucisse, donc c'est un petit peu technique, mais... Ah oui, non, mais la saucisse, c'est que du gras, quasiment. J'en ai mis 5 pour 2 escalopes de veau. Je pense que, en vrai, le total, il va être plutôt bien, je pense. Non, mais attendez, j'ai un truc bien, là. Hein. J'ai quelque chose de pas mal. Hein. Ok, moi, je pense que c'est parfait. Je suis pressé que ça cuise, de voir comment ça sent. Quand elle est bien chaude, on ajoute un peu d'huile et on va commencer par faire revenir nos saucisses. Regardez-moi cette jolie... Ah merde, j'allais faire les saucisses d'abord. Je vous conseille de pas tout verser d'un coup, sinon ça risque de refroidir la cocotte et nous serons... Ah oui, d'accord, il faut laisser chauffer la cocotte et ensuite rajouter petit à petit la viande pour pas refroidir la cocotte. Comme ça, ça va bien griller et ça fera des petits morceaux qui sont un peu croustillants. Ça a l'air de taper quand même. Hein. Et carrément, ça a pris quoi. Oula. Merde. Oh, ça cuit très vite là. Oh, ça cuit très vite là quand même. Oula. Attendez, faut que je vous montre ce qui se passe dedans là. Ça, vous me dites ce que vous en pensez. Après, il y a les sucres directs. Hein. Mais il a dit de mettre à balle. Mais je mets au max là. Il avait dit de mettre. Il avait mis de mettre. À 6, bah ouais, je mets à 6, oui. Il a mis de mettre à balle, mais c'est pas possible à balle, ça va trop vite. Ouais, c'est exactement ça. On cherche à avoir ça. Des petits morceaux avec des petits morceaux cramés un petit peu comme ça. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, les amis. Je vais tout mettre, franchement. Ça va bien. Après, ça va faire un peu bizarre. En fait, je peux pas, il n'y a pas de viande différente, donc je peux pas les cuire différemment. Faut que je les cuise de façon homogène. Non, mais il n'y a pas les petits bouts croustillants comme je voulais, putain. J'en ai un, il est là. Donc c'est ça qu'on voulait. On voulait que ça croustille. Est-ce que je peux encore faire croustiller là? La viande est bouillie, c'est foutu. Oh non, la viande est bouillie, effectivement. J'ai complètement raté du coup. C'est fini.
J'ai perdu ou pas? Oh là là, mais oui, vous avez raison. La viande devait être grillée en fait. Elle est bouillie. Pourquoi elle est bouillie, ma viande? Bah, appelle-moi, Bob, dis-moi ce que je dois faire. Ma mère elle me dit d'augmenter mon feu absolument. J'espère qu'on n'a pas vu ton numéro, sinon t'es dans la merde, Bob. Oh putain, peut-être qu'on l'a vu. Oh non, on l'a vu, merde. Oh, je t'ai complètement doxé, Bob. T'inquiète pas. Putain, mais quelle idée de s'appeler par téléphone aussi, c'est une connerie. C'est sauvable. Arrête de remuer avec ta spatule. Ok, j'avoue, c'est une connerie. Est-ce que je laisse à neuf? Voilà. Enlève-le du feu, s'il te plaît. Ton plat du feu. Mais c'est parce que tu vas remuer que tu vas sauver le truc. Oui, bah j'imagine, oui. Ce qu'il fallait, c'est le faire plusieurs fois. Ok. Sors toute ta viande. Tu enlèves le liquide, tu le gardes pour ton bouillon après, d'accord? Tu l'enlèves. Si tu m'appelles. Ah ben voilà, bravo, t'as mis mon numéro, il y a des gens qui peuvent m'appeler. Oh non, laissez-le tranquille, s'il vous plaît. C'est quand je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il arrête de m'appeler, que je t'aidais. Bravo, hein, merci. Non mais c'est bon, j'ai vidé la casserole. Tu mets bien de l'huile d'olive. Tu as de l'huile d'olive? Ouais. Mets-la à fond, hein. Mets-la à fond, le feu. Hein. Vas-y, encore. Si tu Ah ouais? Vas-y, encore. Attends. Mets l'huile d'olive, mets-la encore, vas-y, hein. Allez. Et là, tu vas remettre ta viande en prenant soin de ne pas mettre le... Vous êtes vif quand même, vous n'arrêtez pas de m'appeler. Hein. Pour choper le numéro 1. Attends. Vas-y. Il me faut une poignée, Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, envoie. Tu veux te remettre de partout, là. Faut que tu mettes quelque chose dans l'huile. Mets tout. Tout? Comment ça, tout? Mais t'as pas à brûler, mets tout. Mais tout? Stop, c'est rien, c'est là. Voilà, impeccable. C'est bon. Retourne. C'est bon. Ne touche plus à rien. Touche à rien. Putain, ils ont des décalage, non. Mais oui, mais réfléchis, je suis en train de faire les trucs. Non, il est pas trop fort. Là, tu fais rien, tu veux que ça soit doré. Ok. Vas-y, remue un peu. Je vois pas, mais je m'énerve parce que ça. Mais il y a un délai, réfléchis. Voilà. Diminue un peu le feu. Voilà, mets-la à 8. Voilà, c'est bien. Tu vas retirer ce que tu viens de faire cuire et tu mets la deuxième partie de la même façon. Ah bon? Je dois retirer? Eh oui, ça s'appelle... Desserre-le, essaye de faire de la lasagnes. C'est une catastrophe. Ma femme te regarde, pas de pression. C'est trop fort là, enlève-le du feu pour le retirer, enlève-le du feu, tu vas te brûler, écoute rien, regarde, voilà, c'est doré. Retire-le du feu. Ah, ça a l'air meilleur là déjà. Putain, ça a l'air bon. Ah ouais, masterclass. On va jouer à Draven, Cariadé, le gars. Il faut toute l'équipe doit s'occuper de lui, quoi, en cuisine. Ah oui, il faut que la team joue autour de moi, bien sûr. T'as vu, c'est un peu doré. Ah oui, c'est pas mal. Là j'aime bien. Là, j'aime bien ce que tu proposes. Là. Mais je peux pas te le faire plus parce que comme tu es, si tu veux, tu n'as pas le niveau, tu sais plus. Ah, j'ai pas le niveau. Je remets de l'huile ou pas? Bien sûr, tu as tout compris. Tu remets de l'huile d'olive. Alors, ça, c'est pas de l'huile d'olive, ça. Oh merde. Ah, j'ai mis de l'huile. Bah ouais, c'est grave ou pas? Ça n'a pas de goût, voilà. J'en ai pas mis beaucoup. Je vais finir avec l'huile d'olive. Une fois que tu auras bien fait dorer la deuxième partie, tu remets la première partie, puis Ah tu oui. mets tes légumes de suite. Comme ça va, ceux qui n'ont pas d'enfant là, ça fera manger pour ça mettre d'enfant. Ma femme elle a dit heureusement que tu n'as pas d'enfant. Il mourrait de faim les trois mois. C'est pas mal ce que j'ai fait, c'est pas mal. Voilà, allez remue là. Ah, je dois remuer maintenant. Putain, mais tu me dis de pas remuer. Et oui, faut être gentil, faut être vite. Mais tu me dis de pas remuer, après tu me dis de remuer, Bob. C'est pas possible. Et là tu remues pas jusqu'à ce que ça commence à dorer, tu remues, tu as compris le principe. Ouais, j'ai compris. Dès que ça commence à accrocher, je remue, ouais. Et le sucre, je fais quoi du sucre, Bob? Et le sucre, je fais quoi du sucre que j'ai réservé? Et le bouillon, je commence à préparer le bouillon ou pas? Je remue. Vas-y, remue. Oh, ça a l'air bon. Hein. Mais je remue là! Mais je suis en train de remuer, Bob, il y a du délai. Je te jure, je t'écoute à la lettre. Mets le feu à 7 et envoie les légumes maintenant. Mets tout, qu'est-ce que tu fais là? Verse. Mais je voulais séparer les deux en fait. C'est très bien, t'en sors bien. Là, t'inquiète pas, regarde, je t'explique ce qui va se passer, que tu comprennes ce que tu fais. Les légumes, c'est gorgé de flotte, d'accord? Ouais. On appelle ça l'eau de végétation. Ouais. Avec la chaleur, ils vont libérer cette eau.
les sucs qui se sont fixés au fond de ta cocotte et ça donne du goût. Ok. Donc, si tu veux remuer, tu remues avec ta spatule en raclant le fond. D'accord? Allez, tu me mets du sel, s'il te plaît, parce que le sel, avec le choc osmotique, ça fait sortir l'eau de tes légumes. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Voilà, regarde comme c'est mieux. C'est mieux ou pas? C'est mieux, c'est quand le piment Espelette? C'est quand le vin? Le sucre là, de viande, Ok. que tu as enlevé, tu le remets. Mets-le maintenant. Tu as vu comme ça diminue de taille? Mets ton bouillon de poulet là aussi là. Et je le mets comment? C'est un cube? Cube là, horrible là, de gélatine que tu as pris. Tu le mets direct dedans. Je ne mens pas. Fais-nous voir encore ensemble. Non, c'est pas mal. Je vois les gens qui disent c'est bruit. Non les gars, c'est pas mal. C'est des bruits bien, vraiment. Non, mais elle a mis un message sur mon stream. Oh, ça sent bon. Attends, je vais mettre le téléphone plus près du micro que les gens entendent. Non, il a leak une tonne de fois. Il a leak quand on a fait là, le Rush Diablo Hardcore et que c'était le premier qui mourait, on leakait son numéro de téléphone. Ah merde. Alors maintenant, tu peux mettre ton vin. Je dois trouver un tire-bouchon en fait. Oh là là là. Oh putain, j'ai pas de tire-bouchon. Je sais pas où il est. Le tire-bouchon, à l'aide, le tire-bouchon, l'équipe. Il est où le tire-bouchon? Attends, parce que moi je bois jamais, donc en fait je sais même pas ouvrir une bouteille de vin. Donc là c'est un peu le... Eh ben appelle Roxane. Non, mais peut-être que je sais le faire, Les gars, moi je veux bien vous m'appeler parce que mon numéro il a leaké, mais appelez pas le numéro privé. Portez-vous couilles, ça va pas sinon. Attends, parce que c'est la première fois que j'ouvre une bouteille de vin de ma vie là. Oh putain, on est gros mazette. Oh. Le couteau, replie le couteau, tu vas te faire mal. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, j'ai compris. J'ai compris ce que tu entendais par couteau. Le décalage, j'ai peur sur le décalage. C'est vachement dur, c'est vachement dur. Entre les jambes, oui, tu as le levier ou entre les jambes. Ah, c'est bien pensé ça, mais on peut pas juste faire comme ça? Non, ça marchera pas comme ça, tu vas péter le bouchon. Fais les choses comme elles. Il y a plein d'êtres humains plus intelligents que toi pendant des siècles qui ont réfléchi à comment faire. Ça marche pas du tout ton truc. Ah là là, c'est... Mais en même temps, ça prouve que je bois pas quoi. Oh oui, j'ai réussi. Ça y est, t'as réussi, j'ai entendu le pop. Je mets 40 centilitres? Non, attends, mets la moitié de la bouteille. Bah, c'est ce que j'ai dit. Par contre, dépêche-toi de mouiller parce que là, ça tourne depuis tout à l'heure. Mouille. C'est quoi mouille? Mouiller, c'est-à-dire tu mouilles au vin. Vas-y, fais voir ce que tu mets. Non, mais j'ai mis un tiers là. C'est bien ou pas? Encore? Ça suffira. Ok, on est d'accord, parfait. Le reste, tu le remues bien, s'il te plaît, racle bien le fond. C'est bon. Oh, ça déconne, on dirait une bolognaise pour alcoolo. Mais non, mais ça va fondre de toute façon, ça va s'évaporer. Vas-y, remue. Ah, tu as vu, voilà, déjà, tu as le bon geste pour remuer. Maintenant, arrête de remuer ça comme si c'était un gamin de 4 ans, là, en tenant ta spatule comme un sauvage, et fais des cercles plutôt. Ok, je vois ce que tu veux dire. Des cercles en raclant le bord en revenant vers le centre. Mets ta sauce tomate maintenant. Ok, j'ai que 350 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Mais tu mets tout. Le bouquet garni? Ah oui, tu l'as toujours pas mis. Non, je l'ai pas mis, il faut le mettre. Mais non, il faut le mettre vite. Merde, attends, je vais le mélanger dedans. Mais là, tu comptes manger à quelle heure? Arrêtez de m'appeler sans déconner. Sardo, je sais pas si mauvais que ça. Tu pourrais être plus gentil avec lui. Ça va, je suis pas méchant. Je me fais engueuler sur mon téléphone qu'il a linké là. Ok, c'est tomate basilic, hein. C'est tomate basilic que j'ai mis. Mais vas-y, envoie tout, mets tout. Ok. Il faut que tu rajoutes un peu d'eau, c'est trop épais. Je peux mettre de l'eau pétillante ou pas? Ouais, tu peux en mettre un peu, ouais, mais... Y'a pas de l'eau plate, ça... Non, mais l'eau pétillante, ça peut pas faire de mal. Je pense que c'est une méta. J'en peux plus de toi. Non, parce que sinon, je prends de l'eau du robinet, c'est chiant, quoi. Non, mais mets ton eau pétillante, t'en as envie, je sens. Mais là, ça fait beaucoup, là, non? Ça va fondre vite ou... C'est une sauce bolognaise. Non, c'est bon, n'en remets pas plus. Ah merde, bah, j'en ai remis. Non, ça va. Ça va, ça a l'air pas mal. Non, ça va pas mal. Tu peux mettre le feu bien fort. Je peux mettre le piment d'Espelette? Oui, mets du piment d'Espelette. Ah, je vais en mettre, je peux te dire. Oh, c'est le Cyril Lignac de Wish, sans déconner. Attends, j'ai un autre truc à mettre. J'ai de la marjolaine, là, ça va être incroyable. Non, tu mets pas, c'est de la merde, la Ah, marjolaine. je te jure, c'est exceptionnel. Non, c'est vraiment nul. Mais coriandre romarin. Mais ne mets pas. Non, c'est bon, t'as mis un bouquet garni, tu vas mettre tout ce que tu as dans ta putain de cuisine. T'inquiète. J'en ai pas mis beaucoup. Non, mais j'ai pas payé 8 balles cette préparation d'épices pour pas la mettre dans mon plat, je vais te le dire, Boma. Mais tu sais que je suis d'origine sarde. Non, mais vraiment, par contre. Bah oui, tout ça. Non, mais j'ai la famille de Sardaigne, vraiment. Mes grands-parents. Qui regarde pas ce live. Italie. Bah, ils sont morts, donc peut-être qu'ils le regardent. Ah merde, je te les condoléances. Non, c'était... Ah, j'ai pas enlevé l'élastique du bouquet garni. Oh là. C'est pas grave. Non, il faut qu'il reste intact. Non, ouais, c'est vrai. Non, faut le laisser.
Non mais si, il faut le laisser parce que je dois le retirer après. Il faut que tu remues régulièrement. Ah bah Et du il coup. faut que tu goûtes. Prends une cuillère et goûte. Alors, mets du piment d'Espelette. Fais-moi le plaisir de goûter, voir si c'est assez salé. Ça a encore le goût de vin un peu là. Qu'est-ce que tu fais? Prends une cuillère pour goûter, mon cochon. Je peux refermer la casserole ou pas? Non, surtout pas. Tu Ok. vas évaporer. Ah oui c'est vrai, putain oui, non mais j'ai compris, bah oui. C'est chimique, les Ah, c'est logique. T'as des choses à faire. Fais voir tes lasagnes. C'est très bien ce que tu as pris. Ouais c'est bien. Hein. C'est très bien. T'as vu? Mais il y a un problème. Quoi? Ce sont pas des pâtes sèches. Elles vont boire énormément. Il faut que je les boue. Donc il faut que tu fasses une béchamel pixel. Ah ouais? Comme une jeune. Oh. Pixel. Ah ouais, pixel béchamel. Le soir, C'est tu un peux côté. mettre un coup de nettoyage là sur ta plaque hein, parce que ça me tarde. C'est... Ah bah parce qu'en fait je dois tenir le téléphone, c'est difficile. Marcel va te massacrer. Je suis en train de manager le stream, moi. Ah mais tu managerais, tu mets des mots trolls en boucle, c'est exceptionnel ce que je fais. Angélique, mon numéro, ça c'est. Angélique, son numéro. Putain, mais c'est pas possible. Ok. Non, c'est pas marrant, non. C'est un C'est peu pas drôle. du tout marrant. Si, ça va, je m'en fous, hein, moi, alors ça me Vas-y bah bon courage avec tous les gens qui ont ton numéro maintenant. Après on n'a jamais assez de contacts. Alors je vous explique, le projet. Je vais faire cuire le beurre. Dès qu'il est complètement fondu, je rajoute les 100 g de farine. Dès que les 100 g de farine sont bien mélangés, je mélange 1 à 2 minutes. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tout le lait, donc 1 litre. On peut pas se rater hein, quelque part. Et voilà. 99 grammes. Le moment de vérité de ce stream, la béchamel. Donc on a de quoi râper. Ok, ça fond. Ils fondent le beurre tranquillement. Alors, franchement, ça a l'air exceptionnel. Non mais je trouve qu'en plus j'ai bien coupé. Hein. Je trouve que la taille Enfin regardez, la taille de la viande, elle est clean. Hein. Puis des légumes et tout, ça donne un truc sympa. Bon, je vais mettre la farine, on va mettre toute la farine. Hop. Et là ça va être un peu bizarre, mais il faut bien mélanger. On va avoir un truc particulier, je pense. Je pense que je peux mettre le lait, hein, ça y est. Hein. Où est le problème là? J'ai ma préparation beurre farine, qui est magnifique. Elle est parfaite, je pense. Hein. Le lait vite. Ah, faut que je mette le lait maintenant, ok. C'est parti. Putain, ça fait beaucoup 1 litre. Hein. Mais bon, c'est la proportion. Hein. Ok. Donc on veut un truc un peu épais et sans grumeaux. Très important. J'ai l'impression que c'est très liquide quand même. Hein. C'est perdu. Putain, mon frère, c'est quoi ça? Ça sera jamais épais. Je pense que c'est mort. Non, faut le faire d'un coup le lait. Et ça va prendre de l'épaisseur là. Si vraiment j'ai de choc la béchamel, on peut faire une deuxième tentative. Merde, putain de con. Oh non, je vais jamais la retrouver. Oh, je vais jamais la retrouver. Oh putain, et là comme par hasard, il y a des textures qui se sont formées. Oh, putain, mais c'est impossible de la retrouver. Merde! Non mais là j'en ai pour 6 heures là. Bon sinon c'est pas grave, on la laisse dedans. C'est une nouvelle technique. Ça peut être toxique. Non mais arrêtez. Enlève-la vite. Ah putain. J'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait, il s'est passé une magie noire là. Ok, je refais. Je pense qu'on est pas mal. Ça suffit non? Ok, c'est parti. On ne lâche plus. On ne lâche plus. On ne lâche plus cette béchamel tant qu'elle n'est pas épaisse. 12 seconds later. Ah mais attends, il conseillait. Oh, il y avait un conseil de ouf qu'il avait donné. Je vais faire. Attends. Je vais faire une strat un peu avancée là. Attends. Ok, regarde. Je vais prendre ce petit bout de fromage et je vais le mettre dedans. Ah bon? Ouais. J'ai vu ça dans une vidéo. Et après, je le retire et je le mange. C'est une vraie strat. Non mais vous me dire dans le chat ce que vous en pensez. Je le retire et je le mange. C'est-à-dire c'est Ouais, ça. il va pas fondre en fait. Il va imprégner le ragoût. Et en fait, à un moment donné, je vais le prendre Et tu vas le manger. et je pourrais le manger, ouais. Mais en fait, genre, il va donner un goût là. Fausse bonne idée. Non, c'est une idée de fou. Ça peut que marcher. En fait, vous voyez pas en dehors de la boîte en fait. C'est vraiment ça votre problème. Une galère quand même, hein. Tu peux couper des petits bouts et les mettre, ça va fondre. Je pense que ce serait mieux, mais vas-y, je vais faire. Je l'ai perdu ton fromage. Hein. Ah ouais? Désolée. Je pense qu'il va fondre comme ça. Je mets tout. Et là, il y a tout ça. Oh, mais Charles, s'il te plaît. C'est vraiment pas pratique, hein. Franchement. Bah oui, il faudrait qu'on achète une râpe. Là, on a rien en fait dans cette cuisine, c'est une catastrophe.
Ouais, faut que je sale et que je poivre. Je mets quoi? Ouais, bon, le fromage, ça y est, il commence à se mélanger. Je vais enlever la croûte bientôt. En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Rajouter du fromage dans un plat, ça peut pas le rendre moins bon, c'est impossible. Moi, je pense que tout est parfait. Il faut arrêter d'écrire en majuscule dans mon chat. Je pense qu'on est bien. Ok, c'est parti. Là, c'est le moment des mathématiques. Moi, je pense que j'ai pas envie de faire trop dépasser le... Parce que regardez, en fait, ça va dépasser un peu des deux côtés. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, on va pas voir le truc couler sur les côtés. Ou peut-être, justement, ça va le refermer sur les côtés et ça donnera un truc stylé, je sais pas. Ouais, ça peut être pas mal aussi, hein. Vous en pensez quoi? Tu penses quoi de l'épaisseur? Un peu liquide. Ah ouais? T'as salé? Un petit peu. Tu veux que je sale plus? Ah ouais? Un tout petit peu plus. Mais il y a la viande qui est super salée, quoi. Ah ouais? Ça a peut-être un petit peu le goût de vin, la viande, parce que malheureusement, j'ai pas laissé évaporer. T'as même mis beaucoup de vin, mon amour. C'est une masterclass. Ah ouais? Oui. Tu penses? En effet, non, ne sale pas trop. Mais c'est ce que je me Parce que disais. c'est extrêmement salé. Ah oui. C'est vrai? Ah, c'est trop bon par contre. Oh là là. T'es rouge? Tu rougis, mon gars? C'est trop bon. T'as rougi? C'est trop bon. Première couche de béchamel au fond. Je sais pas comment je vais faire par contre là. Oh, ça va être compliqué, non? Comment on fait? Qu'on fait comme ça? Oh, je sais pas en fait. Oh, j'en sais rien du tout. Je suis en full impro là. Ça peut pas être raté de toute façon, c'est impossible. Mais putain, mais tout le monde dit qu'il faut mettre la béchamel au fond et que ça a permis de beurrer. D'ailleurs, carrément, vous savez quoi? Je vais tremper un peu les coins. Ça va être bizarre. Hein. Comme ça, je vais pouvoir la mettre, hop, qui dépasse un peu sur le côté. Ce qui va permettre d'avoir une lasagne qui se tient quand elle est démoulée là. Ça va être parfait. Hop. Ensuite, je vais en couper une en 3 et ça me fera mes 3 étages. Et n'ayez pas le seum en fait. J'espère que ça va pas faire de la merde le fait qu'il y a un mix. Normalement non. Vous en pensez quoi? Tu as bien la base et tu me tout au montage. Mais arrête tes conneries, putain. Bon là je remets de la béchamel, bolognaise, béchamel bolognaise, fromage, re-béchamel bolognaise, fromage en boucle. Hein. Je comprends pas pourquoi les gens s'excitent parce que j'ai mis de la béchamel au fond. Parce que c'est incroyable que... comment des choses comme ça peuvent vous énerver. Par contre je sais pas comment étaler. Je fais comme ça. Vous pensez que c'est bien comme ça? Il faut vraiment que j'en mette là, sur le côté ici. Là. Sinon après ça va être sec. Les premières bouchées sur le côté vont être sèches. Je pense que c'est important là ici. Lève le bouquet garni, nom de Zeus. Je peux l'enlever, ouais. Je pense qu'on peut aussi enlever la croûte du fromage. Hein. Oh, ça a l'air incroyable ça. Oh, ça faut que je me le garde quelque part pour me le bouffer après. En fait, je me rends pas compte les quantités que j'ai, à quel point ça peut remplir les étages. Je sais pas du tout. Est-ce que je devais pas dégorger un peu l'eau qui reste ou c'est pas grave s'il y a de l'eau? Parce que là, il y a beaucoup d'eau, non? Après, la lasagne, elle est pas cuite. Donc en fait, techniquement, ça va cuire la lasagne, ouais. Et ça va s'évaporer. Je pense que ça peut le faire. Non, mais tranquille. De toute façon, au pire, la texture se tiendra pas comme un restaurant étoilé, mais je pense que le goût sera pas loin. Putain, mais là, c'est pas mal. Mais attends, mais là... Non, mais là, c'est une masterclass, là. Mais là, c'est une masterclass, là, la vérité. Mais je peux même mettre du fromage, là. Je vais mettre du fromage à chaque étage. De toute façon, c'est simple. Je vais avoir 3 étages de pâte. Donc là, c'est le premier. Il y en a 2, puis 3. Ok, deuxième pâte. Incroyable. Allez, c'est reparti. Non, là, vous allez pas me prendre la tête. Je vois pas comment on peut te choquer. Les bords, ça va être sec. Ouais, je vais couper les bords, vous avez raison. Là, les premiers bords, je pense bien, mais les suivants, ils vont être casse-couilles. Non, clairement, ça va être dommage. C'est un peu dommage parce que je gâche des pâtes, mais on verra ce qu'on fait des chutes. Mais oui, je pense que pour les étages suivants, je vais devoir couper les bords. Mais les premiers, ils étaient bien, je pense. Pour avoir une structure. Ok, pas mal. Allez, next. On va garder le jus, évidemment, pour faire cuire les pâtes. Mais c'est exceptionnel, là, non mais sans déconner. Bon, faut que ce soit vraiment un étage. Faut pas que ça se mélange trop. Et le chopper remet une pâte. Ah putain, j'ai compris. Mais non, mais j'ai pas assez de pâtes pour faire ça en fait. Ah d'accord. En fait, mais j'aurais dû faire uniquement un étage bolognaise et uniquement. Mais c'est trop tard.
Dès l'étage d'avant, c'était déjà trop tard. Bon, ça va être bon quand même. Non, en fait, le problème, c'est que j'ai plus qu'une seule patte. Donc là, je peux que refermer. Donc en fait, je suis obligé de tout mettre. Et je fais quoi sur le dernier étage? En fait, j'ai plus qu'une seule patte. Je pourrais juste refermer là. Donc je remettrai un étage. Attends, mais je vais remettre beaucoup plus de viande. On va se dire que l'étage du dessous, c'est l'étage béchamel. Et cet étage-là, c'est l'étage viande, ok? Et du coup, le dernier étage, je ferai un étage full béchamel. Fromage, je fais quoi? Et le dernier, mais le truc, c'est que j'ai utilisé même pas la moitié de la béchamel. Je fais quoi du coup? C'est une catastrophe. Comment je vais faire? Je finis béchamel fromage, ok. Bon, j'espère que ça va passer. Catastrophique. Les pâtes du haut, je fais quoi? J'ai une idée. Elles vont cuire un petit peu comme ça. Bon, je vais mettre full béchamel, là on n'a pas trop le choix de toute façon. En fait, j'ai pas assez de pâtes pour faire tous les niveaux que je voulais. Et du coup, j'ai dû mélanger un niveau avec béchamel et bolognaise. C'est pas grave, mon amour. Et du coup, le dernier étage, il me reste plein de béchamel, donc je vais devoir faire un étage full béchamel que je peux pas refermer. C'est pas grave, c'est super. Et par-dessus ça, tu mets plein de... Fromage râpé. En tout cas, je suis très fière de toi. Et il reste de pâtes. Au milieu comme ça? Mais non. Mais je peux pas mettre le reste de pâtes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je mette comme reste de pâtes? Ça va pas ou quoi, les gars? Apparemment, faut surtout pas que je mette de fromage. Et pourquoi? Après, ce que je peux faire, c'est signer. C'est mes initiales, en fait. Oui, j'ai les mêmes initiales qu'un certain... Ouais, bon, après, voilà. Bon, s'il vous plaît. Ouais, ça suffit, je pense. Ah, ça a l'air bon de compter comme ça. Et il y a quelqu'un qui veut que je mette du beurre à la fin. Il m'a dit de mettre du beurre, mais je le mets comment? Je l'étale? J'absorbe un petit peu le... Ça peut pas foirer, en fait. Ok, moi, je vais rajouter du fromage, par contre, fondu. Faut que ce soit vraiment généreux, quoi. Bon, allez, ça va cuire. Et on se retrouve dans... Je sais pas, hein. C'est impossible de faire mieux que ça. Faut que je gère de bout en bout. Ça me traumatise les fours. Je me suis trop brûlé quand j'étais petit. C'est bien, mon amour. Parfait. Et voilà, c'est enfourré. Ouais. Oh, la croûte de comté qui a plu dans le bouchon dans la goutte, exceptionnel. Non mais c'est abusé en vrai. Messieurs, dames, là c'est le giga bordel comme vous pouvez le voir. Et oui, on fait pas les choses à moitié. Donc là je vais ranger tout ça. Et là on va regarder ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez. T'as vu la signature, elle passe hein? Ok, bon bah les amis, on met le dernier coup de fromage et on refait cuire 5-10 minutes. Qu'est-ce qu'ils disent? Vérifie la cuisson. Mais c'est pas du tout cuit. Bah il manque au moins 20 minutes là. Il manque 30 minutes, il dit Bob. Mais par contre, s'il faut faire 30 minutes, le fromage il sera cramé quoi. Parce que là, on va faire plus que 10 minutes je pense. Ça me stresse à un niveau. Si vous saviez. Oh putain. Later. Ok messieurs, dames. Là je vais besoin de votre avis là. Not bad. Parfait le fromage. On est d'accord hein. Moi j'ai l'impression que c'est clutch. Hein. Pointe du couteau. Non mais pointe du couteau, regardez-moi ça. Alors, pointe du couteau, ça a l'air incroyable, regardez. Je pense qu'il est bien, ouais. Il y a quand même beaucoup... La béchamel est encore un peu liquide. Hein. Bah, ta béchamel était un peu liquide. Vas-y, hein. Je tente une assiette. Ça va être très compliqué, là. Franchement, j'ai peu d'espoir, là. Que ça se tienne, quoi. Allez. Oh non, mais attends, c'est une masterclass, non? Oh, chat. En vrai, non mais en vrai. En vrai de vrai, là. C'est bien. Oui, c'est très bon. Tu as goûté? Les pâtes sont bien cuites? Ah, moi, je les trouve bonnes. Mais c'est des pâtes fraîches, elles sont un peu al dente. Non mais attends, c'est beau, là, quand même. Franchement. T'es fière de toi, mon chat. Bah, c'est super long pour pas grand-chose, mais on va se régaler. Ça Moi, je Super pense... long. Non, mais je pense que quand je serai expérimenté, je passe ça en 1 heure, quoi. Là, on peut dire que t'as un PB assez haut, fortement améliorable. Ah bah là, on va gold à chaque fois, là. Merci à tous d'être passés, c'était trop bien. Franchement, je suis content. C'est pas... Je pense qu'on est à 5 sur 10, tu vois. On fera encore mieux la prochaine fois. Je vous attends nombreux pour le prochain live. Et merci à tous. Tous.